Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien et aujourd'hui nous allons voir le thème qu'est-ce qu'un mentor et pourquoi est-ce que tu en as besoin? Donc, pour commencer, nous allons déjà prendre la définition que Wikipédia donne sur le mentor. Donc, un mentor, c'est un guide, un conseiller, un sage expérimenté dans un certain domaine. Et j'aimerais déjà commencer par parler du mythe. Donc, vous allez voir que ces dernières années dans la francophonie, il y a cette notion de coach, cette notion de mentor qui est sortie. Et il y a beaucoup de mythes sur ça, il y a beaucoup de pensées. Beaucoup pensent que les mentors, la notion de mentor, c'est pour arnaquer peut-être les gens. D'autres pensent que c'est quelque chose qui est anti-biblique. D'autres pensent, bref. Il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de préjugés sur la notion de mentor, mais je pense que la définition est tellement simple que ça nous permet en fait de revenir à l'essentiel concernant la notion de mentor. Et donc justement aujourd'hui je suis là pour vous parler en profondeur de qu'est-ce qu'un mentor et de pourquoi est-ce que tu en as besoin. Donc comme vous avez pu voir la définition que j'ai donnée en premier, donc le mentor c'est un guide, c'est un conseiller, c'est un sage expérimenté. Donc, le premier rôle du mentor, ça va être venir de te donner, en fait, la clarté. Donc, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on a des difficultés, en fait, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, de pouvoir voir les choses de manière claire. Parfois, c'est des domaines dans lesquels tu commences ou c'est des domaines dans lesquels tu prévois te projeter et tu as beaucoup de connaissances. Mais en fait, il te manque cette clarté-là. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut lancer son entreprise et cette personne-là, par exemple, elle a peut-être fait des études, par exemple, en entrepreneuriat, et elle a acheté des livres, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais il y a toujours cette notion-là, certaines choses, en fait, qui ne sont pas claires. Donc, le rôle du mentor, ça va justement au travers de ce guide, son guide, ses conseils, sa sagesse, parce qu'un mentor va souvent être expérimenté, d'avoir des connaissances dans le domaine dont tu as besoin dans un certain domaine. Donc, tout ça, en fait, va venir t'aider. Quand le mentor va venir parler, en fait, ce mentor-là va venir te donner de la clarté. Donc, ça te libère, en fait, de la confusion. Donc, ça, c'est une des premières missions du mentor. La deuxième mission, ça va être la direction. Donc, la direction, c'est justement... Pour reprendre l'ancien exemple, par exemple, tu veux créer ton entreprise, mais tu ne sais pas trop. Tu sais tout ce qu'il faut faire, mais tu ne sais pas dans quelle direction aller. Est-ce que je dois commencer par là? Est-ce que je dois commencer par ici? Et il y a beaucoup de chemins, en fait, qui se dessinent dans ton cœur, mais tu ne sais pas forcément lequel choisir. Et tout ça, ça te ramène encore à la confusion. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que tu sais ce qu'il faut faire, en fait, que tu sais forcément comment le faire exactement ou par où commencer. Il y a beaucoup de personnes qui savent quoi faire, mais ne savent pas par où commencer parce qu'elles ont peut-être tellement de connaissances. Il y a tellement de choses qu'elles ont entendues. Donc, ce mentor va justement venir te diriger, venir te donner la direction dans ce que tu fais. Donc, le mentor aussi aura pour mission de te donner des conseils qui vont apporter la faveur. Donc, vous allez voir que dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de personnes qui vont justement avoir des mentors, surtout les personnes qui arrivent très loin. Vous allez regarder que quelque part, d'une manière ou d'une autre, ces personnes ont eu un mentor. Même si ce n'est pas de manière, disons, formelle, où on dit oui, celui-ci c'est mon mentor, celle-là c'est mon mentor. Mais vous allez voir que ce sont des personnes en fait qui leur ont dit quoi faire. Et justement, en faisant ces choses-là, ça va leur attirer la faveur. Et j'aimerais donner pour exemple, l'histoire d'Esther encore une fois. Vous allez remarquer que dans l'histoire d'Esther, en fait, c'était une jeune fille qui était naturellement belle. Ça veut dire qu'elle est née avec cette beauté. En fait, c'est quelque chose que Dieu lui avait donné. Mais ce n'était pas suffisant, en fait. Donc, lorsque vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez remarquer que c'était une femme qui avait cette particularité-là d'écouter, en fait, les conseils. Et vous allez voir que dans sa vie, elle a eu 2 conseillers de manière principale. Elle a eu son premier conseiller, c'était son cousin Mardoché. Et le deuxième, c'était l'eunuque dans la maison des femmes, en fait, qui lui a dit quoi choisir lorsqu'elle ira dans la maison du roi, qui lui a donné la faveur,
aux yeux duquel, elle a trouvé la faveur. Donc, vous allez voir que c'est grâce à ces deux personnes-là qu'elle a pu devenir reine. Donc, ce qui veut dire que certainement, si Esther n'était pas une femme qui suivait les conseils de son cousin, parce que Mardochée a joué pour beaucoup, en fait, dans le fait qu'elle se présente à la compétition, au choix, en fait, de la compétition qui avait eu lieu pour choisir la reine. Et aussi, l'eunuque a joué aussi un grand rôle dans le fait pour lui dire ce qu'il fallait choisir, tu vois. Donc, le mentor va justement te dire, ça, si tu fais ça, tu auras ce résultat. Donc, c'est-à-dire qu'il va te donner des directions pour que tu puisses avoir des résultats, que tu puisses avoir la faveur dans certains domaines. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aimerais aborder ce thème, parce que souvent, en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous pensons que cette notion de mentor-là, c'est pas forcément une notion qui nous concerne et tout. Mais tu vas voir que souvent dans ta vie, lorsque Dieu veut t'amener dans une prochaine dimension, il va placer des personnes, des mentors dans ta vie, des personnes clés dans ta vie qui auront pour mission, en fait, d'une manière ou d'une autre, en fait, de te faciliter l'accès à là où tu es en train d'aller, tu vois. Et donc, c'est une erreur de beaucoup de personnes et de femmes d'ailleurs de ne pas reconnaître ces personnes-là. Et finalement, elles se retrouvent frustrées dans la vie, non pas parce que Dieu n'a pas pourvu, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu cette sagesse, elles n'ont pas eu cette intelligence-là de savoir justement que cette personne-là, en fait, que Dieu a envoyée dans ma vie, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Donc, c'est très important comme Esther de savoir reconnaître et de savoir justement écouter. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, quels sont les mentors de ta vie? Si ce n'est pas encore clair pour toi, j'aimerais te parler de la notion de garde-fou aussi. Le mentor est comme un garde-fou. Le garde-fou, ça va être ce qu'on met souvent autour des escaliers pour ne pas que les gens tombent. Donc, un mentor va te dire, ah, là où tu es en train d'aller là, stop, en fait. Ça va être quelqu'un de physique, en fait, ou plus ou moins, ça va être quelqu'un qui va, en fait, t'empêcher de faire des choses, en fait, que tu vas regretter, tu vois. J'imagine que Mardochée, je ne sais pas que j'imagine, Mardochée, à un moment donné, lorsqu'il voyait que Esther prenait trop de confort dans le royaume, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir Esther, il va lui dire, mais Esther, écoute, si tu décides de ne rien faire, on va tuer ton peuple, on risque, en fait, toi-même, tu risques d'être tué, parce que peut-être la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, c'est justement de défendre, en fait, ton peuple. Et justement, cette parole a résonné parce que Esther, pour elle, c'était le confort et franchement l'indifférence. Parce que, voilà, peut-être elle est arrivée, elle est devenue reine et tout ceci. Et elle risquait justement d'oublier d'où elle vient et certainement la mission pour laquelle le Seigneur l'avait placée dans cet environnement. Donc, il a fallu que Mardochée dise ça là, d'une manière ou d'une autre, plus fasse passer que ça. C'est pas une manière dont tu dois te comporter, en fait. Et justement, vous allez voir que au travers de ça, en fait, Esther va prendre une décision. Ça va garder Esther de commettre, en fait, le pire. Donc, c'est très important. Vous voyez, toutes ces choses-là que j'ai citées aujourd'hui, que ce soit les mythes, la clarté, la direction, la faveur, le garde-fou, ce sont des choses dont tu as besoin pour accomplir ta destinée, pour accomplir ce que Dieu a prévu que tu puisses accomplir. Donc, ce qui veut dire que c'est une raison valable pour avoir besoin d'un mentor. Et maintenant, si tu commences à te dire dans ta tête déjà, je n'ai pas d'argent, ou je ne connais personne dans mon entourage qui puisse m'aider, j'aimerais tout de suite te rassurer que le mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu vas payer. Contrairement à beaucoup de personnes, quand on parle de mentor, ils voient déjà l'image de coach. Non. Et dans la prochaine série, je vais justement parler des différents types de mentors. Mais aujourd'hui, j'aimerais brièvement te faire une introduction sur les différents types de mentors que tu peux avoir. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est notre premier mentor parce que c'est lui qui justement va nous conduire dans toute la vérité. La parole de Dieu dit qu'il connaît en fait toutes choses, en fait, qui nous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'en tant que femme, ton premier mentor, en tant que fille de Dieu, ton premier mentor, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là qui connaît toutes choses, en fait. Donc, c'est très important. Et tu as aussi des personnes que Dieu va envoyer à un certain moment de ta vie. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être une personne lambda dans ton entourage, mais ça reste aussi un mentor. Mais ça sera à toi maintenant de reconnaître cette personne-là pour justement pouvoir apprendre d'elle et pouvoir recevoir ce que Dieu a placé dans la vie de cette personne pour te diriger. Un des premiers mentors que nous avons aussi va être nos parents ou nos tuteurs, ceux qui nous éduquent. Donc, ceux-là, on ne les paie pas. C'est naturellement ceux-là que Dieu nous a donnés, qui sont censés, bien sûr, je sais qu'il y a des exceptions, mais en règle générale, ce sont des personnes qui sont censées nous diriger dans les voies de la vie, dans les chemins de la vie, nous éduquer, nous donner tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie. Donc,
eux aussi, tu vois. Donc, bref, je ne vais pas aller en profondeur parce qu'aujourd'hui, je voulais juste introduire ce que c'est qu'un mentor et les avantages d'un mentor, les raisons pour lesquelles tu en as besoin. Donc, c'était vraiment mon but aujourd'hui de savoir que les différents points que nous avons abordés sont importants si tu veux aller loin dans la vie. Personne ne va loin dans la vie si c'est une personne confuse. Lorsque tu es une personne confuse, tu ne sais pas quoi faire, tu seras à une place pendant longtemps. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc, tout ça, la clarté, la direction, la faveur, le fait d'être gardé de ce que tu ne dois pas faire va justement te permettre en fait de rentrer dans les voies de ta destinée. Et donc, dans le prochain épisode, je vais te parler des différents types de mentors et comment les reconnaître. Donc, j'espère que cette première introduction sur les mentors a justement levé en fait les zones d'ombre dans ta vie, dans la manière peut-être dont tu voyais ce que c'est que la définition d'un mentor, et j'espère justement que ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas de les poser en commentaire et je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc, demeure béni. Ma prière pour toi, c'est que réellement d'ici là, que le Seigneur puisse mettre dans ton cœur en fait l'importance, justement, le désir en fait de connaître ces personnes-là que Dieu a placées d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à la prochaine leçon, on se dit au revoir. Abonne-toi afin que tu puisses être notifié pour chaque épisode et surtout partage parce que beaucoup de personnes ont besoin de ce message. On se dit à la prochaine.